Bougélal et Lorenzetti se sont connus en tirant les bancs de la Pro D2. Issus d'amis différents, leur réussite en affaires et leur vision du rugby les avaient rapprochés. Même s'ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout, ils avaient un objectif commun, devenir champion de France. Si les deux hommes n'ont pas connu le même succès, ils avaient tout de même gardé de bonnes relations. Vendredi dernier, avant de s'affronter en top 14, Mourad Boudjelal a lancé les hostilités. Fort de ses 2 Coupes d'Europe et de son bouclier de Brennus, le président de Toulon, chez nos confrères du Parisien, a qualifié Jackie Lorenzetti de pouli d'or du rugby et a déclaré que, contrairement au dire du président du Racing, il ne trichait pas et respectait le salary cap. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est penser que parce qu'on a gagné, on a triché. Et moi, quand ça ne va pas, en règle générale, je cherche les solutions chez moi, pas chez les autres. Aujourd'hui, on a commencé à répondre à Mourad. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres présidents de Top 14 qui pensent la même chose que moi. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, je m'excuse auprès de Mourad. Si c'est vrai, il faut prendre des sanctions. Depuis ce week-end, les deux hommes sont en froid. Habitué à se lancer des pics, Lorenzetti a voulu aller plus loin. Pourquoi maintenant et dans quel but? Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec vous, messieurs, dames. Tout d'abord, un petit détail de notre glossaire. Le salary cap, c'est le plafonnement de la masse salariale des budgets des clubs, on est d'accord? Juste pour fixer un petit peu les thèmes du débat. 10 millions d'euros bruts, c'est ça, Pierre? Vous qui avez été manager, voilà, brut. Voilà, avec un petit aménagement cette année, puisque 100 000 euros de plus est accordé aux joueurs internationaux qui sont donc compris dans le groupe des élites du 15 de France. Voilà, en gros, ça c'est le plafonnement. Une question tout de même, pourquoi, vous qui avez connu, messieurs, Jackie Lorenzetti, pourquoi il attaque aussi fort son vis-à-vis toulonnais comme ça en ce début de saison? Est-ce qu'il y a une raison précise? Il y a une phase déjà dans le salary cap. C'est quelque chose qui a été proposé au club il y a 3 ans. La première phase, c'était cette phase de proposition. Les clubs l'ont accepté. La seconde phase, ça a été une phase où les clubs ont dû mettre leurs comptes, ont dû rendre les comptes visibles à la Ligue nationale de rugby et à la NACG. Et la troisième phase, c'est la phase de contrôle. Il se trouve que cette phase de contrôle, elle va débuter à partir du 30 septembre. Donc les clubs ont jusqu'au 30 septembre pour rendre les budgets visibles par toutes ces instances et pour pouvoir éventuellement par la suite supporter les risques s'ils ne respectent pas les règles. Donc c'est sans doute pour ça qu'on a eu ce genre de déclaration. Mais après, tout se fait avec l'accord des clubs. Ça a été décidé de manière collégiale. Les clubs ont accepté les règles et on peut le comprendre, ça va dans le but de pérenniser l'équilibre financier de tout un championnat, de tout un sport qui est l'objectif est partagé par tout le monde. Tout le monde trouve que c'est bien de plafonner la masse salariale pour qu'il n'y ait pas de... Oui, c'est pas la première année qu'il y a un plafonnement, un salary cap. Donc, non, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même par rapport... parce qu'ils se sont répondus, les astuces financières qu'ils ont développées chacun dans leur réponse, que ce soit Jackie Lorenzetti ou Mourad Boudjelal, met en cause quand même l'institution, notamment l'institution de contrôle, la DNACG, qui contrôle régulièrement les clubs, même si là il y a une échéance. Les autres années, il y avait le même problème. Et Toulon, si c'est le cas, donc est déjà positionné comme les autres clubs. Quand on sait que la masse salariale d'un club, c'est 50%, 50 à 60% d'un budget de club, on peut se poser alors la question sur tous les budgets qui sont au-dessus de 20 millions d'euros. Donc la DNACG a les éléments, ils ont contrôlé. Quelque part, voilà, quelle va être la réponse de l'institution et de Paul Gauze aussi, puisqu'il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, il avait annoncé que toute dérive verbale, notamment, serait... Pour vous, il y a dérive verbale, Jean-Pierre et Maëlys? Bon, moi, c'est scène de ménage. Même si je crois, on rigole, c'est sympa, bon, ils font rire. Pour les contrôles, Armstrong, un copain à moi, me disait, tu t'inquiètes pas pour les contrôles, tout passe bien. Donc, c'est pas un souci. Les contrôles, ça ne veut rien dire, je crois, aujourd'hui. On l'a vu avec Armstrong. Hein, j'en ai passé 10 ans quand même contrôlés, les LGBT. Tu ne peux pas dire ça, Jean-Pierre. Bon, ben, quand on va voir, on va voir. Mais c'est des gens qui ont fait fortune, qui ont plein de qualités, qui ont besoin d'être connus et reconnus. Donc aujourd'hui, on peut dire que dans le paysage du rugby français, on connaît mieux Lorenzetti que Jean-Pierre Rive, et on connaît mieux Mourad que Daniel Herrero ou André Herrero. Donc, ils ont réussi.
Après, si les deux disent la vérité, pour l'autre, bien évidemment. Parce C'est qu'ils le disent cas, que- Toulon est contrôlé par la DNCG. Non, si les deux et, disent la vérité, pour eux, ils disent pour eux, on n'a rien. Il dit, Mourad dit pour Lorenzetti, tu fais ça. Lorenzetti dit à Mourad, tu fais ça. Donc si les deux disent la vérité, après tout, vous qu'on ne les croirez pas, on peut se poser des questions en effet. Ceci étant, pour moi, le Sarelli Cup, c'est une fumisterie encore. Il n'y a qu'à laisser faire les gens. Et puis, tant pis. Et puis, c'est un monde professionnel. C'est le plus riche qui gagne. C'est comme ça. Pardonne-moi, mais tu peux pas dire que c'est une Alors donc, vous êtes obligé de fumisterie. tricher. Est-ce que c'est Non, mieux mais attends. Tu peux dire que c'est une fumisterie si on te demande de valider des comptes, comme c'est le cas, par exemple, en Angleterre. Où en Angleterre, l'institution examine les chiffres. Point final. Là, il y a un contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un souci de transparence. C'est-à-dire que la Ligue dit, bon ben voilà, on va essayer de mettre en place cette mesure, vous êtes d'accord, mais si vous êtes d'accord, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous nous produisez les comptes, on regarde, et ensuite on contrôle. Et s'il y a des anomalies, il y a des sanctions qui sont très lourdes financièrement, et vous Je sais pas. vous J'espère, exposez à je ces sais pas. sanctions. Ce que je sais, c'est que pour moi, les contrôles, je n'y crois pas. On verra ça dans 10 ans. Tout va sortir comme pour... Le règlement est clair. Et hein, puis quand on nous dit, j'avais dit ici que c'était une belle connerie, on ne prend pour des cons, et bien ça se confirme. Alors silence complet autour, là. Hein. On n'a rien dit, on peut dire ce qu'on veut, parce que là, pour l'intérêt du top 14, les déclarations ne sont pas très saines quand même. Donc on devrait avoir les premières sanctions. les premières amendes. J'ai pas entendu personne. Marielle, ça vous choque on va dire, ces petits échanges au sujet du... J'en reviens un petit peu à ce que dit tout le monde. Ça me choque pas, ça me fait rire un petit peu. Ça me fait rire que ça vienne effectivement de ces deux personnages-là, quand même, qui sont relativement des personnages médiatiques et qui aiment un peu de faire parler de leur club par l'intermédiaire des réseaux comme ça. Maintenant, le fond, quand même, je suis un petit peu d'accord avec Thomas Lombard par rapport au fait que je pense que quand même ce soit nécessaire ce salary cap pour quand même une certaine équité, parce que sinon effectivement on partirait peut-être quand même dans certaines dérives. Après effectivement ça resterait de la fumisterie si effectivement c'était pas s'il n'y avait pas des sanctions derrière. Si effectivement on fait ça, c'est une saison où les sanctions peuvent intervenir. Il y a eu une première saison, on va dire, probatoire. La sanction, cette fois-ci, comme le dit l'annexe 3 de la DNCG, j'ai travaillé, même si je n'ai pas le DECF, le diplôme d'expert comptable, le non-respect du plafond entraînera une amende qui peut aller jusqu'à 10 fois le montant des sommes et des avantages dépassant le plafond donc, des clubs. Ça veut dire, si on a 1 million de dépassement, on peut payer 10 millions d'amende. Oui, c'est une bonne chose qui est un contrôle. Maintenant, attendons, effectivement, et le salary cap est en place depuis déjà quelque temps, donc on va voir si effectivement ce contrôle est efficace et si les clubs... Alors, expliquez-nous quand même, que reproche exactement le président du Racing à son homologue toulonnais? Des comptes offshore, hein. Donc du black, on va dire, appeler ça comme ça, je suppose, ça peut être que ça. Ou alors des primes qui seraient données et qui rentreraient pas dans le salaire. Et après tout, il paraît que donc Mourad dit, s'ils sont champions d'Europe, ils ont tant, s'ils sont champions de France, ils ont tant. Voilà, donc ils ont le droit. Voilà, les primes ne rentrent pas dans le salary cap. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Maintenant, s'il dit, si vous avez terminé 9e, vous avez tant, forcément, là, ça commence à être un peu bizarre. Mais sincèrement, moi, j'y reviens. Vous me dites qu'il faut des limites. En France, on est le pays où on veut qu'il y ait égalité marquée sur tous les frontons de mairie. Mais jamais il y a eu si peu d'égalité. Il n'y en a pas d'égalité. L'Uznac, tiens, par exemple, voilà, l'Uznac, parlons-en, puisqu'on vise au football. Ils ont une équipe qui sont montées après tout avec des points. Ils n'ont pas de stade, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, c'est des paysans. Allez, on les laisse en bas. Donc allons jusqu'au bout. Faisons jusqu'au bout de quoi? Et aujourd'hui, fermez. Allons aussi au bout du débat. Alors aujourd'hui, le salary cap, il va concerner combien de clubs? Combien de clubs sont concernés par ce salary cap? 5, 6, et t'as l'autre partie de la charrette. Et ces clubs-là, aujourd'hui, ils sont en décalage. Si tu laisses les premiers faire n'importe quoi, ou en tout cas faire tout ce qu'ils ont envie, tu vas déséquilibrer complètement les choses. Je te parle d'un besoin de transparence pour qu'il y ait une équité. Une équité, il n'y a plus d'équité, on le sait très bien, il n'y en a jamais eu d'équité, il n'y en aura jamais. Donc on met des barrières qui sont symboliques en disant voilà. Non, je crois pas. Mais bon, allez, on sait très bien que ça va être contourné et ça sortira dans 10 ans, mais on va enlever le titre à, comment on l'appelle, la Juventus. Le foot te fait le fair play financier avec l'avis qu'on en a ou pas, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Mais je crois que l'idée du salary cap, c'est aussi derrière d'avoir tout un tas de mesures qui viennent à réguler les choses, qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit fait, avec des budgets qui ont flambé. Ah ben ça va en l'espace de 5 ou 6 ans, qui ont été multipliés par 5, par 10 peut-être. C'est colossal aujourd'hui les soldes qui sont investis. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On fait. Marie-Alice et Pierre.
Après, est-ce que ça régule pas aussi un peu la venue, entre guillemets, d'étrangers aussi en France, puisqu'on sait qu'au niveau du salary cap, en régulant ça, ça permet aussi de peut-être pas aller chercher certains joueurs qui, pour le coup, sont relativement étrangers et viennent pour des sommes relativement importantes aussi. Et si ces clubs-là, qui ont la possibilité de faire venir ces joueurs-là, n'avaient pas de limite, alors à ce compte-là, le nombre de... Excuse-moi de te répondre, c'est les clubs les moins riches qui ont le plus d'étrangers quasiment. Les grands clubs se paient des très bons étrangers, des très chers, mais au Yona, ils sont obligés d'avoir des étrangers. Bordeaux, pour monter de Pro D2 à Top 14, avait 14 étrangers sur le terrain. Donc, tu es obligé de passer. La Rochelle, qui est le club formateur auquel je crois encore, ben, il est obligé de faire venir des étrangers parce qu'il n'y a plus de Français. Ils peuvent se payer les plus riches Français. Les clubs riches peuvent payer les meilleurs Français, et même des doublures. Pierre, votre éclairage. Non, en tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, savoir si on est en pleine hypocrisie ou s'il y a une réalité, s'il y a des réponses à ce qu'ont soulevé ces présidents, s'il y a une réponse aussi du côté des institutions, de Paul Gauze et de la DNACG, de savoir si effectivement les nantis bénéficient de tolérance ou si l'intransigeance est pour les plus mal lotis. Donc on va voir effectivement, moi j'attends ce qui va se passer maintenant et voir s'il va y avoir une réponse au débat qu'ont lancé ces deux présidents. Tu es patient, Pierre. Comment ? Tu es patient parce que tu vas attendre longtemps. Non, mais en tout cas, écoutez la réponse aussi de Mourad Boudjelal. Moi, j'ai été contrôlé par la Ligue. Je suis très surpris d'ailleurs que la Ligue ne réagisse pas parce qu'ils m'ont contrôlé. On est en train simplement de dire que le champion de France et le champion d'Europe trichent. Moi, je suis même prêt, s'ils veulent, et si la Ligue le souhaite, à ouvrir mes comptes à un expert comptable ou financier de leur choix. J'ai absolument aucun souci. Voilà, les clubs Je crois contrôlés. que c'est important, effectivement, un champion de France et un champion d'Europe qui a quand même gagné sur le terrain avec un certain brio. Ça dévalue un petit peu le produit rugby. Toulon est un beau champion. Donc il y en a eu d'autres. Ce déséquilibre financier ou cet écart financier, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et quelque part, dire que Toulon a triché, attention. Effectivement, le produit en lui-même est dévalué parce que sur le terrain, Toulon se l'est bien gagné. On suivra petit éclairage sur la convention. Tiens, c'est une information que nous vous livrons parce que, notamment sur la limitation du nombre de matchs des 30 joueurs qui ne peuvent pas jouer plus de 30 matchs par saison, eh bien, sachez qu'en cas de non-respect de la règle des 30 matchs, le club qui ferait aligné international, qui jouerait 31 matchs, aurait un match perdu avec pénalité, et son opposant, son adversaire, aurait un match gagné par pénalité. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions prévues dans cette convention, ce qui n'était pas forcément clairement édicté au début et si de le la convention. 31e match est un match de l'équipe de France, comment on fait ? Alors moi je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas c'est une information intéressante trouvée par nos envoyés spéciaux dans certains clubs, voilà, qui ont eu qui ont eu droit donc notamment au texte de la convention publiée par la Ligue, donc. Ce qui est très important. Enfin, parce qu'on on l'a lu, on l'a entendu dans la voix de beaucoup de gens qui sont concernés, des gens qui s'occupent de l'équipe de France, des clubs, et qui, jusqu'à ce qu'on ait cet élément, pensaient qu'il n'y avait pas de sanction. Que c'était simplement une mesure qui était une mesure consultative. On disait attention, il faut qu'il y ait... Non, là il y a une sanction, et c'est clair. Maintenant reste à savoir si c'est une précision qui a été apportée a posteriori ou si c'est une mesure qui était dès le départ inscrite dans le texte. Pour l'équipe de France, dans le tournoi, a priori, on ne peut pas arriver à 30 matchs. Non, mais prenons le cas de Guirado pour compléter la réponse de Thomas, qui a été pris, lui, en cours, c'est-à-dire en remplacement de Bonneval blessé. Il se retrouve imputé de 5 matchs en commençant, c'est-à-dire de 2 matchs amicaux. Donc son club qu'il a utilisé, s'il avait su qui il était, l'aurait peut-être géré différemment. Donc ça va poser plein de petits cas comme ça qui peuvent faire jurisprudence et qui poseront certainement des problèmes. Voilà de quoi mettre quelques bûches dans la cheminée de nos débats. Voilà, on va passer à notre avant-match, Montpellier-Castres, bien sûr, mais avant cela, une petite page de pub et on se retrouve pour aller à l'Altrad Stadium pour ouvrir la 4e journée du Top 14. One, two, one, two. Les huîtres traversent déjà toute la France. M'apporter la trésorerie pour leur